Bismillah. Une fois l'or enterré, à l'issue d'un périple de 24 heures, Esteban Tarzan et ses Waziri se lancèrent sur les traces de Flora et de sa bande. Mais le manque de courage de l'Espagnol commençait à éveiller les soupçons parmi les fidèles guerriers. Pour tout dire, ils ne reconnaissaient plus Tarzan. Aussi Esteban était-il résolu à leur fausser compagnie. Lorsqu'il eut localisé le campement de ses complices, Esteban déclara avec toute la fougue dont il était capable: « Ces étrangers sont venus ici pour tromper Tarzan. C'est donc à Tarzan et à lui seul qu'il appartient de se venger. Rentrez chez vous et laissez-leur là où il est, car nous n'en aurons pas besoin avant longtemps. » À contre-cœur, les Waziri empruntèrent de nouveau le chemin qu'ils venaient de parcourir, et bientôt ils disparurent complètement de la vue d'Esteban. Soulagé, celui-ci se dirigea vers le campement, craignant que l'effet de surprise ne lui vaille des coups de fusil de la part des Askaris. Il annonça son arrivée en entonnant l'air du matador de Carmen. « Voici Tarzan !» s'écria l'un des gardes, épouvanté par ce raffut. « Il va tous nous tuer !» Esteban le vit s'emparer de son fusil et en triturer la détente avec nervosité. « C'est moi, Esteban Miranda !» cria-t-il. « Flora, dites à ce fou d'abaisser son arme, je vous en prie. » Flora et ses compagnons l'avaient vu approcher eux aussi. La jeune femme fit signe aux gardes d'abaisser son arme. « Tout va bien, ce n'est pas Tarzan. »« On te croyait mort, » fit Kraski, visiblement déçu. « Alors comme ça, Tarzan t'a épargné. Je me demande bien pourquoi. » Ignorant cette pique, Esteban répondit. « Pendant un moment, j'ai bien cru qu'il allait me régler mon compte, mais il a fini par m'abandonner dans la jungle. Sans doute pensait-il que je ne survivrais pas. » Kraski l'interrompit aussitôt. « Miranda, nous estimons tous que Bluebird et toi êtes responsables de l'échec de cette expédition. Nous ne t'en blâmons pas, mais je tenais juste à te le signaler. Après ton départ, nous avons réfléchi à un plan pour ne pas revenir bredouille de cette expédition. Tu peux nous accompagner si tu le souhaites, mais nous ne partagerons pas notre butin avec toi. » L'Espagnol feignit l'indifférence. « Rassure-toi, je ne demande rien. Si nous parvenons à regagner Londres, je m'estimerai bien heureux. Je n'ai plus qu'assez de l'Afrique. » Cette nuit-là, avant de s'endormir, l'Espagnol passa une bonne heure à échafauder un plan qui lui permettrait de mettre son or à l'abri. Il pourrait toujours le transporter dans une autre cachette, mais ensuite, comment retrouver l'endroit depuis le côte? Il lui fallait absolument partager son secret avec quelqu'un, une personne qui connaisse bien le pays, mais à qui faire confiance. Mentalement, il passa en revue toute l'équipe avant de fixer son choix sur Oaza. En faisant appel à sa cupidité plutôt qu'à son sens de vieux guerrier noir, il le paierait grassement. Il pouvait se le permettre, et il s'endormit en rêvant à des lendemains dorés. Au matin, Esteban racontait qu'il avait aperçu un troupeau d'antilopes près du campement la veille et suggéra d'aller chasser. Les autres membres du groupe ne soulevèrent aucune objection. « Oaza m'accompagnera, déclara-t-il. C'est le meilleur chasseur de tous, et il choisira 5 ou 6 de ses hommes. » Mais le dénommé Oaza manifesta quelques réticences. « Nous avons de la viande en abondance, objecta-t-il. Pourquoi ne pas quitter au plus vite le territoire des Waziri et de Tarzan? Nous pourrons toujours chasser plus tard. » « Crois-moi, murmura Esteban avec un clin d'œil, tu gagneras plus en venant avec moi aujourd'hui qu'en te lançant la poursuite des chasseurs d'ivoire. » Oaza réfléchit un instant. « C'est une bonne journée pour chasser. Buana. Je viendrai avec toi et j'emmènerai 5 guerriers. » Oaza fixa un point de rendez-vous avec les autres membres de l'expédition, et la petite troupe s'engagea sur le chemin qu'Uzula avait emprunté la veille. Ils avaient parcouru quelques centaines de mètres à peine lorsqu'Oaza découvrit les empreintes des Waziri. « Des hommes sont venus ici hier, » constata-t-il en jetant à Esteban un coup d'œil soupçonneux. « Je ne les ai pas vus, » mentit l'Espagnol. « Ils ont dû arriver après mon passage. » Ils se sont approchés du camp, puis ils s'en sont retournés. « Étrange. Je vais prendre un fusil, Buana, et tu marcheras devant moi. Si ces traces ont été laissées par des complices à toi, et si tu m'as tendu un piège, tu seras le premier à mourir. » Esteban frémit à cette pensée. « Écoute, Oaza, nous sommes suffisamment éloignés du camp à présent pour que je puisse tout expliquer. Ces traces ont été laissées par les Waziri de Tarzan des Grands Singes, qui ont enterré l'or à environ 1 jour de marche d'ici. Je les ai renvoyés chez eux, et j'aimerais maintenant que tu m'aides à transporter cet or ailleurs.
Plus tard, lorsque les autres seront rentrés en Angleterre avec leur ivoire, toi et moi, nous reviendrons prendre l'or et tu recevras ta part. Owaza écarquilla les yeux. Qui es-tu au juste? Je me suis souvent demandé si tu n'étais pas véritablement Tarzan des grands singes. Non, je ne suis pas Tarzan, déclara Esteban. Le vrai Tarzan a été drogué, puis abandonné par les autres blancs. Je ne sais même pas s'il est encore vivant. Alors tu n'as rien à craindre des Waziri, car je tiens encore plus que toi à les éviter. Tu dis peut-être la vérité, murmura Owaza, ou peut-être pas. Lorsqu'ils approchèrent de l'endroit où était caché l'or, Esteban conseilla à Owaza d'ordonner à ses hommes de les attendre, pendant qu'il s'occuperait seul du transfert. Moins il y aura 2 personnes au courant, expliqua-t-il au vieux guerrier, et plus nous aurons de chances de réussir. Tu parles le langage de la sagesse, Bwana, reconnut Owaza. Esteban retrouva la cachette sans difficulté. Les 2 hommes transportèrent l'or non loin de là, puis le dissimulèrent dans un épais fourré non loin de la berge. Personne ne se douterait qu'on ne l'avait déplacé que de quelques centaines de mètres. Leur tâche accomplie, Owaza regarda le soleil. « Nous n'arriverons pas à rejoindre les autres ce soir, dit-il. Pour ma part, si je ne les revois jamais, je ne m'en porterai que mieux, confia l'Espagnol. Avec un sourire carnassier, Owaza hocha la tête. Oui, ce plan lui convenait à merveille. Après tout, songea-t-il, pourquoi risquer la mort dans un combat contre les chasseurs d'ivoire, alors qu'il nous suffit de transporter cet or jusqu'à la côte pour qu'il nous appartienne?